Tu n'as plus besoin d'être prisonnier de tes problèmes. Tu peux apprendre à commander ton esprit, même au cœur du chaos. La vérité, c'est qu'aucun problème n'a assez de force pour te détruire, à moins qu'il ne trouve des failles à l'intérieur de toi. Quand tu nourris les mauvaises pensées, tu te perds dans les crises, tu te sabotes face aux difficultés. Tu commences à croire que tu es brisé, alors qu'en réalité, tu es simplement mal entraîné. Réfléchis avec moi. Et si le véritable problème n'était pas ce qui t'est arrivé, mais le schéma automatique avec lequel tu réagis à tout? Et si la sortie ne se trouvait pas dans le monde extérieur, mais dans la force que tu construis à l'intérieur, jour après jour, pensée après pensée? Les anciens stoïciens savaient déjà cela. Eux aussi ont été blessés. Eux aussi ont échoué. Eux aussi ont perdu. Mais ils ont fait un pacte avec eux-mêmes, dominer leur propre esprit, avant qu'ils ne deviennent leur ennemi. Et c'est exactement ce que je veux te montrer dans cette vidéo. 10 leçons stoïciennes, pratiques et profondes, qui ne servent pas seulement à supporter les épreuves de la vie, mais à les transformer en force, en direction et en sagesse intérieure. Avant la première leçon, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je ne réagis pas, je commande, je suis stoïque ». Parce que cette phrase n'est pas juste un commentaire, c'est ton premier acte de reconquête, de présence, de pouvoir. Maintenant oui, commençons. 1. Maîtrise tes émotions et rien à l'extérieur n'aura de pouvoir sur toi. Tu peux changer de ville, quitter ton emploi, mettre fin à une relation, commencer une nouvelle routine. Mais si ton esprit reste le même, le résultat sera toujours le même. Anxiété, frustration, impression d'être bloqué au même endroit. C'est comme repeindre les murs d'une maison en ruine. La couleur change, mais la structure reste fissurée. Car ce n'est pas le monde qui te met à terre, c'est la confusion que tu portes encore en toi. Ton esprit donne le ton de tes journées. Il transforme de petites erreurs en tragédies, les doutes en monstres, les critiques en condamnations. Et le pire, tu crois tout ce qu'il dit. Tu suis tes pensées comme si elles étaient des vérités absolues, sans te rendre compte que beaucoup ne viennent même pas de toi. Ce sont des reflets de vieilles peurs, de douleurs non guéries, d'expériences déformées. Pense à une personne à qui on a toujours dit qu'elle n'était pas capable d'accomplir de grandes choses. Même si elle a de l'intelligence, de la sensibilité, de la force, elle finit par vivre comme si elle était enfermée dans un carré invisible. Une limite mentale qui ne l'empêche pas d'apprendre, mais qui l'empêche d'essayer. Elle n'est pas enfermée de l'extérieur, elle est bloquée de l'intérieur. C'est ça, l'effet d'une croyance limitante. Elle ne détruit pas ta capacité, elle détruit ton courage d'utiliser ce que tu possèdes. Elle ne t'attend pas à l'échec, elle te coupe les ailes avant même que tu penses à voler. Et tout cela commence exactement au moment où tu confonds une vieille pensée avec une vérité éternelle. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et c'est là la clé. Tu n'as pas besoin de penser positivement tout le temps. Tu dois penser avec conscience. Te demander « Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit ?» Quand tu apprends à te poser cette question, tu commences à transformer ta vie. Cette question t'oblige à sortir du pilote automatique et à choisir comment tu veux vivre, comme victime de tes impulsions ou comme maître de ton esprit. C'est là que commence le véritable entraînement. Être maître de soi, avant de prétendre maîtriser quoi que ce soit d'autre. Comme disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Mais attention, être maître de soi, ce n'est pas tout contrôler. C'est savoir où diriger son attention, car celui qui ne gouverne pas son esprit devient passager de ses émotions. Si quelqu'un le contredit, il se vexe. Si quelque chose dévie du plan, il se perd. S'il a peur, il se fige. Mais tu peux choisir un autre chemin. Maîtriser l'esprit commence par quelque chose de simple. Observer ce que tu penses sans te soumettre à chaque pensée. Ton esprit est bruyant, mais tu n'as pas besoin de suivre chaque bruit. Pense-y comme ça. Chaque pensée que tu nourris devient une habitude. L'habitude façonne qui tu es, et qui tu es détermine la direction de ta vie. C'est pourquoi changer de vie commence par changer ce que tu autorises à exister en toi. Tu n'as pas besoin de faire taire toutes tes pensées, tu dois simplement donner de la voix à celles qui te construisent. Sénèque disait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement ». Et cela s'applique aussi ici,
Tes pensées ne te dominent que si tu leur donnes le pouvoir. Alors commence maintenant. N'attends pas un esprit parfait. Commence avec de la conscience. Crée des pauses avant de réagir. Choisis avec plus de calme avant d'exploser. Et surtout, écris de nouveaux chemins mentaux chaque jour. Parce que lorsque tu transformes ce qui se passe à l'intérieur, le monde extérieur ne te déstabilise plus. Il commence à te respecter. Et avant de découvrir la deuxième leçon, n'oublie pas, aime cette vidéo, commente et partage-la. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent une nouvelle manière de vivre. 2. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. Imagine une personne debout sous la pluie, avec un parapluie à la main et pourtant en train de se plaindre d'être mouillée. Elle tient la solution dans la main, mais préfère accuser le temps. Cela paraît absurde, non? Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de gens font chaque jour. Ils ont le contrôle d'eux-mêmes, mais choisissent de se défouler sur les autres. Ils ont de l'intelligence, mais continuent de répéter les mêmes erreurs. Ils ont de la force, mais se cachent derrière la paresse. Épictète utilisait souvent l'humour pour nous réveiller de cette inertie. Il disait « Tu te plains que ton nez coule, mais enfin, à quoi servent tes mains, si ce n'est à l'essuyer ?» Cette phrase peut sembler dure, mais elle cache une vérité simple. Tu as déjà plus que ce qu'il faut pour faire face à la plupart des désagréments. Le problème n'est pas la difficulté, c'est la réaction automatique qui transforme tout en drame. C'est attendre que le monde s'adapte, alors que tu continues à garder le parapluie fermé dans la main. La philosophie stoïcienne nous enseigne que, pour chaque défi extérieur, il existe une force intérieure équivalente, prête à être utilisée. Si quelque chose t'irrite, tu as en toi la maîtrise de soi. S'il y a de la douleur, tu as la résistance. Si quelqu'un t'offense, la patience est là, en toi. Il suffit de l'activer. Mais au lieu de cela, la plupart des gens se livrent à la plainte, à la passivité, au rôle de victime. Et ils oublient l'une des questions les plus puissantes que nous pouvons poser. Est-ce que cela dépend de moi ou non? Si cela dépend de toi, alors agis. Si cela ne dépend pas de toi, accepte. Mais te plaindre ne résout rien, cela ne fait que t'enchaîner davantage. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, ni le temps, ni les imprévus. Mais tu peux toujours choisir ta réponse. Et c'est dans cette réponse que réside ta liberté. Parce que celui qui vit en réagissant à ce qu'il ne peut pas changer devient esclave de tout. Mais celui qui prend soin de ce qui dépend de lui commence à vivre avec dignité, avec légèreté, avec clarté. Parfois, ce qu'il te manque, ce n'est pas une solution magique, c'est simplement de te rappeler que tu as déjà un mouchoir dans ta poche et que tu as du pouvoir sur toi-même, car la vraie force ne vient pas de contrôler le monde, mais d'agir avec fermeté à l'intérieur de ce monde. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, arrête-toi et demande-toi « Est-ce que j'utilise ce que j'ai ou suis-je juste en train de me plaindre parapluie fermé à la main ?» Écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je prends les choses en main. » Et répète-le autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cette phrase devienne une action. Parce que celui qui cesse d'attendre la vie parfaite et commence à agir avec ce qu'il a, devient lui-même le point de bascule. 3. Apprends à ton esprit à répondre avec clarté. Combien de fois as-tu abandonné ta paix simplement parce que quelqu'un t'a fait perdre ton sang-froid? Une parole blessante, un regard ironique, une critique malveillante. Et voilà, tu te perds. Réagir, c'est facile. Il suffit de se sentir attaqué et de laisser l'ego prendre le contrôle. La réponse sort vite, tranchante, et souvent plus destructrice que le problème initial. Mais répondre avec calme et clarté, c'est un tout autre niveau. Cela demande de la conscience de soi. Cela veut dire respirer profondément, observer ce que tu ressens et décider si cela mérite ton énergie, ton attention, ta grandeur. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. » Et c'est exactement cela le vrai stoïcisme, ne pas se rabaisser au niveau de ceux qui veulent te déstabiliser. Parce que ta réaction ne parle pas de l'autre, elle parle de qui tu choisis d'être, même au milieu du conflit. Chaque fois que tu te contrôles, tu dis « Je ne suis pas guidé par le chaos extérieur, je commande mon monde intérieur. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, et parmi les plus grandes. Car garder son calme quand tout invite au déséquilibre, ce n'est pas naturel. C'est un entraînement. C'est la vertu en pratique. C'est la vraie maîtrise de soi.
Épictète enseignait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre interprétation de ces événements. Si tu regardes bien, tu verras que beaucoup de tes pires journées n'ont pas été causées par les faits, mais par les histoires que tu t'es racontées après. Tu as cru être humilié, alors que tu as simplement été contredit. Tu as juré que c'était une offense, alors que ce n'était que la frustration de l'autre qui débordait. Tu as explosé de colère, alors que tu aurais pu simplement laisser passer, comme on ignore un chien qui aboie dans la rue, du bruit et rien de plus. Et voilà le point de bascule. Entre ce qui t'arrive et ta réponse, il existe un espace. Et cet espace, c'est là où réside ta liberté. C'est là que tu décides si tu vas être entraîné ou si tu vas conduire. C'est là que naît la sagesse pratique, celle qui t'empêche de gaspiller ton temps dans des disputes inutiles et qui te protège de perdre le contrôle de toi-même. Sénèque disait que le temps apaise tout, même la colère. Mais pour cela, il faut offrir du temps à ton esprit, respirer, observer, ne pas tomber dans le piège de l'impulsion. La meilleure réponse n'est pas toujours une parole. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est tourner le dos. Et d'autres fois, c'est un regard paisible qui dit « Tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas là pour gagner des disputes. Tu es là pour te vaincre toi-même. » Alors, la prochaine fois que quelque chose t'irrite, ne réagis pas. Fais une pause, respire et demande-toi « Cela vaut-il ma paix ?» Et si la réponse est non, souris intérieurement. Parce que seul celui qui se maîtrise peut choisir de ne pas se perdre. Comment ici? Aujourd'hui, je réponds avec sagesse. C'est ta nouvelle boussole, parce que celui qui maîtrise sa réponse maîtrise sa vie. 4. Cesse de gaspiller ton énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. Imagine que tu essaies de retenir la marée avec les mains. Plus tu serres, plus elle t'échappe. Plus tu forces, plus tu t'épuises, jusqu'à ce que tu réalises que tu es en train de lutter contre quelque chose que tu n'as jamais eu le pouvoir de contrôler. C'est exactement ce qui se passe quand tu résistes à la réalité. La vie a son propre rythme, ses propres règles, et elles ne suivent pas toujours ce que tu avais prévu. Les gens vont te décevoir. Les résultats ne seront pas toujours justes. Certaines choses finiront plus tôt que prévu, et tu ne peux pas l'empêcher. Mais ce qui définit ta paix intérieure, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est la façon dont tu choisis d'y répondre. Épictète disait « Le bonheur commence lorsque l'on cesse de se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. » Et ce n'est pas de la passivité, c'est de la liberté. Parce que tant que tu insistes à vouloir contrôler l'incontrôlable, tu deviens l'esclave de l'anxiété, de la colère, de la frustration. Mais à l'instant où tu acceptes, tu te libères. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est rediriger ton énergie. C'est arrêter de maudire la pluie et simplement prendre un parapluie. C'est cesser de t'empoisonner avec les erreurs des autres et avancer avec des limites claires. C'est regarder un projet qui a échoué et te demander « Que puis-je construire à partir de ça maintenant ?» Marc Aurèle disait « Aime ce qui t'arrive, car cela t'a été écrit. » Cette phrase ne parle pas de résignation, elle parle de puissance. C'est lorsque tu regardes quelque chose de difficile et que tu dis « Cela ne me brise pas, cela me révèle. » Résister à l'inévitable, c'est gaspiller ton énergie. Et combien de nuits as-tu déjà perdues ainsi? À essayer de retenir ce qui était déjà parti, à vouloir changer ce qui n'a jamais été entre tes mains. Peut-être que si tu avais simplement respiré et dit « D'accord, que vais-je faire de cela maintenant ?» Tu aurais trouvé la paix bien plus tôt. Le stoïcisme ne veut pas que tu deviennes indifférent. Il veut que tu deviennes lucide. Parce que celui qui accepte ce qu'il ne peut pas contrôler devient invincible. Il n'attend pas que le monde soit en ordre pour trouver le calme. Il trouve le calme précisément parce qu'il accepte que le monde soit incertain. Voilà ton déclic. Suivre le courant de la vie, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir quand persévérer, quand lâcher prise et quand simplement faire confiance. La prochaine fois que quelque chose échappera à ton contrôle, arrête-toi et demande-toi « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâche prise. Ton énergie est bien trop précieuse pour être gaspillée sur ce qui ne dépend pas de toi. Et si tu veux transformer cette façon de penser en habitude dans ta vie, commence par commenter juste en dessous. Aujourd'hui, je lâche prise. Aujourd'hui, je me libère. Et fais de cette phrase un rappel quotidien. La vraie liberté commence quand tu cesses de te battre contre la vie et que tu commences enfin à marcher avec elle. 5.
Tu n'as évolué que sur le champ de bataille. Imagine un morceau de fer brut, forgé dans le feu. Ce n'est pas beau et ce n'est pas léger. C'est de la chaleur, de la pression, des chocs. Mais c'est cela qui donne la forme, qui crée la résistance, qui transforme. La vie fait la même chose avec toi. Les adversités ne sont pas des punitions. Ce sont les terrains d'entraînement de ton âme. Chaque défi est une leçon déguisée en douleur. Chaque chute, une sagesse cachée. La différence réside dans la manière dont tu choisis de regarder. Tu peux te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou bien changer la question en « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner » Cette question change tout. Elle te sort du rôle de victime et te place dans celui de celui qui grandit. Marc Aurèle disait « Ce qui gêne le chemin devient le chemin ». Cette phrase est stratégique, car elle te montre que l'obstacle d'aujourd'hui peut être exactement ce qui te poussera en avant demain, si tu l'affrontes avec la bonne attitude. Réfléchis avec moi. La douleur t'oblige à développer la patience. L'échec t'enseigne l'humilité. La perte te montre le détachement. La trahison révèle le discernement. Et la peur t'appelle au courage. Le stoïcien ne fuit pas la difficulté. Il l'utilise. Il comprend que chaque obstacle est un test de vertu. Et plus le défi est grand, plus la transformation est profonde. Parce qu'il existe en toi une force qui ne se réveille que lorsque tout semble s'effondrer. On ne construit pas le caractère dans le confort. Le calme que tu cherches ne naît pas de l'absence de chaos, mais de la capacité à rester debout, même en son cœur. Épictète disait « La difficulté fortifie l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. » Autrement dit, la douleur ne t'affaiblit pas, elle te révèle. Tu n'as pas besoin de remercier la douleur, mais tu peux remercier la clarté qu'elle apporte, le courage qu'elle exige, et surtout la version plus forte qu'elle fait naître. J'ai déjà traversé des moments où tout semblait sombre, des échecs qui m'ont blessé, des pertes qui semblaient injustes, des doutes qui m'ont fait perdre pied. Mais quand j'ai décidé d'utiliser tout cela comme un entraînement, quelque chose a changé. La douleur était toujours là, mais elle a cessé d'être un poids aveugle pour devenir mon carburant. C'est comme transformer un incendie en force motrice. Tu ne ressors pas de l'autre côté parce que la vie est devenue plus facile. Tu ressors parce que tu es devenu plus fort. Alors, la prochaine fois que tu seras au milieu de la tempête, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi « Quelle vertu puis-je entraîner maintenant ?» La patience, la concentration, la maîtrise de soi, l'humilité, voilà le véritable pouvoir. Utiliser ce qui te blesse comme un outil de croissance. Commente maintenant. Je transforme la douleur en force. Simple, direct et vrai. Parce que celui qui grandit à travers les coups de la vie transforme chaque cicatrice en signature de sa propre force. Et celui qui fait cela transforme son histoire en chef-d'œuvre. 6. Tu te libères quand tu cesses de dépendre. Plus tu désires, plus tu t'enchaînes. C'est comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Plus tu portes, plus tu deviens lent, lourd et dépendant. Nous vivons entourés de promesses selon lesquelles plus de choses apporteraient plus de bonheur. Plus de statut, plus d'objets, plus de stimulation, plus de validation. Mais la vérité est la suivante. Plus tu as besoin, plus tu deviens prisonnier. Le désir excessif est comme une chaîne invisible. Elle se resserre lentement, sans que tu ne t'en rendes compte. Jusqu'au jour où tu te réveilles et réalises, tu vis pour maintenir ce que tu possèdes, protéger ce que tu as accumulé et courir après ce qui te manque encore. Et le pire, rien de tout cela ne t'apporte la paix. Marc Aurèle a écrit « La richesse consiste bien plus à profiter de ce que l'on a qu'à posséder beaucoup. » Et cette phrase tranche comme une épée, parce qu'elle montre que la liberté ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le détachement. Vivre avec moins ne signifie pas vivre dans la privation. C'est vivre avec intention, c'est choisir ce qui compte vraiment et lâcher ce qui ne fait que prendre de la place. Moins de choses, moins de distractions, moins de précipitation et moins de comparaison. Pense avec moi, si ton bien-être dépend du dernier téléphone, du voyage parfait, du compliment de quelqu'un, tu seras toujours en dette avec la réalité. Mais lorsque tu apprends à te sentir entier avec peu, tu découvres une richesse que personne ne peut t'enlever. Sénèque disait « N'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui veut toujours plus. » Et dans cette phrase se cache une liberté profonde. Celui qui a besoin de tout n'a jamais la paix. Et inversement, celui qui a besoin de peu marche léger.
La simplicité te rend ce qui compte, le focus, la clarté, la présence. Tu cesses de te définir par ce que tu possèdes et tu recommences à te souvenir de qui tu es. J'ai connu des périodes où j'avais plus que nécessaire et pourtant je me sentais vide, et d'autres où j'avais très peu, mais j'étais en paix. La différence n'a jamais été ce que j'avais, mais ce que je portais à l'intérieur de moi. Tu veux une pratique stoïcienne réelle? Commence par éliminer les excès. Aujourd'hui, vide un tiroir, donne quelque chose que tu n'utilises plus, supprime des contacts qui t'éteignent, abandonne des objectifs qui ne te correspondent plus et élimine les pensées qui te rapetissent. Chaque chose que tu lâches, dehors ou dedans, est un pas vers la légèreté. Et seuls ceux qui marchent légers vont loin. Souviens-toi, chaque fois que tu laisses partir quelque chose, tu récupères un morceau de ta liberté. 7. Celui qui est reconnaissant pour peu est prêt pour beaucoup. Imagine-toi te réveillant chaque jour avec les yeux embués, non pas de sommeil, mais d'habitude. Tu vois le café dans la tasse, mais tu ne sens plus son arôme. Tu vois le soleil entrer par la fenêtre, mais tu ne remarques même plus la lumière. Tu entends un « bonjour », mais tu penses déjà à ce qui te manque. La gratitude commence exactement ici, au moment où tu décides de nettoyer ton regard et de recommencer à voir ce qui a toujours été là, tout près de toi. Elle n'est pas un sentiment réservé au bonjour. C'est un entraînement silencieux à la présence. C'est toi qui choisis de t'arrêter un instant et de reconnaître « ceci, ici » est déjà suffisant pour aujourd'hui. Être reconnaissant, c'est un acte de rébellion contre la comparaison. C'est interrompre le bruit de la rareté et affirmer « je peux vouloir plus, mais j'ai déjà assez pour commencer ». Cela ne signifie pas se résigner, cela signifie grandir à partir d'une abondance intérieure et non d'un vide constant. Marc Aurèle, même entouré de guerres, de tragédies et de pressions, écrivait encore avec révérence sur l'essentiel, la lumière du matin, le silence avant le chaos, la chance de réessayer. Parce que le stoïcien n'attend pas que la vie soit parfaite pour l'apprécier, il apprend à voir la richesse dans ce qui est simple. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de luxe pour te sentir complet. Il suffit de réapprendre à voir en profondeur ce qui semblait autrefois banal. Une douche chaude, une conversation honnête, un geste de gentillesse. Mais ton cerveau ne fera pas cela tout seul. Il a été programmé pour détecter le problème, la menace, ce qui manque. Et c'est normal, c'est biologique. Mais tu peux le reprogrammer, tu peux rééduquer ton regard, comme quelqu'un qui réapprend à marcher après une chute. Voici un exercice simple. Au réveil, avant de regarder ton téléphone, pense à 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Avant de dormir, repasse ta journée et trouve un moment qui mérite d'être célébré. Il peut être petit, mais il doit être ressenti. Parce que lorsque tu commences à remarquer l'invisible, la vie commence à changer, même si rien ne change à l'extérieur. Sénèque disait « Rien n'est suffisant pour celui qui considère insuffisant ce qu'il possède ». Et cette phrase est un avertissement contre l'insatisfaction chronique qui vole ta paix. La gratitude n'est pas de la passivité, c'est une action intérieure. C'est dire « Je reconnais le bien, même au milieu du chaos ». C'est arrêter d'attendre que tout s'améliore pour être heureux, et commencer à être heureux avec ce qui est déjà bon, maintenant. Et quand tu entraînes ce regard, tu deviens plus calme, plus résilient, plus entier. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as cessé d'être aveugle à ce que tu avais déjà. Commente ici en bas. Aujourd'hui, je regarde avec gratitude. Et souviens-toi, celui qui change son regard change sa route. 8. Fais ce qui est noble, même si personne ne regarde. Imagine cette situation. Tu es dans une pièce vide. Personne ne t'observe. Personne ne t'applaudit. Personne ne peut te juger. Et malgré tout, tu fais ce qui est juste. C'est à ce moment-là que ta véritable force se révèle. Pas quand le monde te voit, mais quand toi seul sais ce que tu as fait. C'est cela la vertu. Agir avec intégrité, même sans récompense, même si, en apparence, on dirait que tu as perdu. Dans le monde d'aujourd'hui, où seul le résultat semble compter, agir selon des principes est devenu un acte de courage. Il est facile d'être honnête quand cela attire les applaudissements. Facile d'être gentil quand cela rapporte. Mais quand cela coûte cher, quand personne ne voit, quand personne ne reconnaît,
C'est là que tu découvres la vraie mesure de ton caractère. Marc Aurèle disait « Fais ce que tu dois faire et laisse le reste au destin ». Cette phrase ne parle pas d'abandonner le résultat, mais de ne pas en être l'esclave. Car tu peux donner le meilleur de toi-même et ne pas être promu. Tu peux être intègre et voir d'autres mentir et être applaudi. Mais ta récompense est ailleurs, c'est la paix de poser la tête sur l'oreiller, en sachant que tu as agi avec dignité. Et cette paix-là ne s'achète pas, ne se simule pas, ne se vole pas. Elle naît de la cohérence intérieure, quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais sont alignés. Épictète nous rappelait « Nous ne contrôlons pas ce que font les autres, seulement la manière dont nous répondons. Et la meilleure réponse, même dans les moments difficiles, est celle qui préserve qui tu es. L'intégrité, ce n'est pas une apparence, c'est une base. C'est ce qui te maintient debout quand le monde essaie de te faire plier. Tu peux avoir du charisme, du talent, de l'intelligence, mais sans vertu, tout cela devient poussière. Alors pose-toi la question, comment réagis-tu quand tu es frustré? Comment parles-tu d'une personne lorsqu'elle est absente? Comment traites-tu ceux qui ne peuvent rien t'offrir en retour? Ces réponses en disent de plus sur toi que n'importe quel succès public. Agir avec vertu, ce n'est pas être parfait, c'est être constant. C'est choisir le courage plutôt que le raccourci. C'est décider chaque jour que ta valeur n'est pas à vendre. Et quand tu vis ainsi, tu marches plus léger, tu parles avec plus de vérité et tu avances avec respect pour toi-même. La prochaine fois que tu seras face à un choix difficile, ne pense pas à ce que tu vas gagner. Pense à ce que tu vas laisser en toi. Si cette leçon a résonné pour toi, écris dans les commentaires « J'agis avec vertu ». Et chaque fois que cette phrase résonnera dans ton esprit, elle te rappellera que vivre avec honneur n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui construit une paix que personne ne peut t'enlever. 9. La discipline fait pour toi ce que l'émotion ne fera jamais. Imagine dépendre de la météo pour sortir du lit. Les jours de soleil, tu te lèves. Mais quand il pleut, tu restes figé. C'est ainsi que beaucoup vivent, en attendant le bon moment, à l'intérieur de leur propre esprit. Mais la vérité, c'est que la motivation est instable. Elle va et vient comme le vent. Si tu comptes sur elle, tu n'agis que lorsque tout semble léger, et tu abandonnes dès que le poids réapparaît. Ce qui transforme une vie, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est la constance. Épictète disait « Savoir ce qu'il faut faire ne suffit pas. Il faut le faire tous les jours. » C'est cela, la persévérance. Se lever même sans envie, tenir ce que tu t'étais promis, agir même dans le silence. Parce que la discipline ne naît pas de l'émotion, elle naît d'une décision. Et chaque fois que tu agis malgré la fatigue, malgré le doute, malgré l'envie de remettre à demain, tu renforces quelque chose d'invisible, mais d'essentiel, ta volonté. La force de volonté n'est pas un don, c'est un muscle. Et comme tout muscle, elle ne se développe qu'avec de l'entraînement. Le stoïcien n'attend pas d'être inspiré. Il agit même fatigué, même seul, même quand tout pousse au confort, parce qu'il sait que la constance vaut plus que l'intensité. Alors, commence aujourd'hui. Lis 10 pages, fais 15 minutes d'exercice, écris une ligne sur ce que tu ressens, ou médite 3 minutes. La valeur ne réside pas dans la quantité, ni dans l'activité en elle-même, mais dans la fréquence. C'est ça la persévérance. Faire le minimum quand tout semble difficile, continuer même sans motivation, se relever même sans certitude. Et c'est dans ce « quand même » que la transformation se produit. Dans mes jours les plus sombres, ce ne sont pas les vidéos de motivation qui m'ont relevé. C'est le fait de faire le strict minimum, de suivre le plan, même lorsque, mentalement, j'étais à bout. Et avec le temps, j'ai compris que ces petits pas silencieux et constants sont ce qui m'a permis, réellement, de grandir et d'agir autrement. Tu veux vraiment changer? Oublie la motivation passagère. Construis une routine qui te soutienne dans les bons jours et dans les plus durs. Parce que ce que tu fais quand tu n'en as pas envie, c'est ce qui définit réellement qui tu es. Aujourd'hui, choisis la constance, choisis la discipline. Et fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, mais que tu sais capable de transformer ta vie à partir d'aujourd'hui. Et garde cette phrase comme rappel. La motivation te fait commencer, mais c'est la persévérance qui t'emmène jusqu'au bout. 10. Vis guidée par la sagesse, pas par tes émotions. Tu es l'éditeur de ta propre histoire. Et même s'il y a des obstacles sur le chemin,
Bien vivre est une décision qui commence en toi. Épictète disait « Si tu veux quelque chose de bon, tu dois l'obtenir de toi-même ». Et cette phrase résume l'essence même de la philosophie stoïcienne. Tu es responsable de la vie que tu construis, mais voici une claque de réalité. La plupart des gens pensent que prospérer, c'est avoir de l'argent. Et c'est normal, l'argent compte. Mais ce n'est pas lui qui soutient une vie en paix, avec du sens et une vraie force intérieure. Pense avec moi. Combien de personnes riches as-tu déjà vu sombrer dans la dépression, le suicide ou l'autodestruction? Et maintenant pense à des gens simples qui vivent avec peu, mais portent une sagesse profonde, une légèreté de ceux qui ont appris à vivre avec un vrai but. La différence entre une vie vide et une vie abondante, ce n'est pas ce que tu as à l'extérieur, c'est ce que tu cultives à l'intérieur. Dans la Bible, la prospérité n'a jamais été seulement la richesse. C'était la sagesse, la bonté, la foi, la présence. Et pour les stoïciens, prospérer, c'était s'approcher de la vertu, grandir comme être humain, développer la maîtrise de soi, la compassion et la force émotionnelle. C'est dans ce type d'évolution que réside le vrai miracle de la vie. Mais voici le défi, cette responsabilité est belle et terrifiante. Parce que si tu assumes que tu es responsable de ta paix, tu ne peux plus accuser personne de ton mal-être. Tu ne peux plus accuser ton partenaire si tu acceptes de vivre dans le silence, avec moins d'amour que tu ne mérites. Tu ne peux plus accuser ton travail si tu as arrêté toi-même d'évoluer. Tu ne peux plus accuser la vie si tu n'as jamais cherché à apprendre, à grandir, à changer de direction. La mentalité de victime est confortable, mais c'est aussi une prison. Elle t'enlève le pouvoir d'agir, de changer, d'évoluer. Le stoïcisme nous montre que le vrai bonheur n'est pas une destination future, mais un processus quotidien, et ce processus est entre tes mains. À chaque pensée que tu choisis de nourrir, à chaque réponse que tu choisis de donner, à chaque habitude que tu décides de garder ou de rompre, tu es en train d'éditer ta vie. Et si tu relis ton bonheur à un quand j'aurai, quand je pourrai, quand je serai, tu avanceras sans jamais arriver. C'est comme l'horizon. Plus tu marches, plus il s'éloigne. La clé du changement n'est pas dans l'avenir, elle est dans la façon dont tu agis avec ce que tu as aujourd'hui. Désire moins, remercie plus, lâche le contrôle sur ce qui est extérieur et reprends le contrôle de ton esprit, de tes paroles, de tes choix. Tu ne peux pas empêcher les tempêtes d'arriver, mais tu peux choisir d'être la roche, pas la feuille. Tu peux choisir d'être l'auteur, pas le figurant de ton histoire. La vie t'a déjà offert le plus grand cadeau, la capacité de choisir. Alors aujourd'hui, choisis de vivre avec sagesse, choisis d'agir avec dignité, choisis de réécrire ton histoire avec courage. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin maintenant. Commente ici. Aujourd'hui, je choisis de vivre avec sagesse. Souviens-toi, il n'existe pas de plus grand miracle qu'un esprit éveillé, vivant avec intention, un jour à la fois. Et si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, rends cette énergie. Like, commente, partage et abonne-toi à la chaîne. Merci infiniment de ta présence.